Eh bien, bonjour, bienvenue sur neuro5g.fr et ma chaîne YouTube Neuro5G. Je suis Teddy Atouari, ancienne victime de crises d'angoisse et de panique et créateur de Neuro5G. Alors, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des pensées négatives automatiques ou des pensées automatiques négatives, vous prenez comme vous voulez. Alors tout d'abord, avant toute chose, il faut que vous sachiez que je n'ai pas de recette miracle, je n'ai pas de hack, je n'ai pas de tips, je n'ai pas de trucs qui vont faire que vous allez éliminer vos crises d'angoisse et de panique comme ça, d'un coup, en quelques secondes, en quelques semaines. Euh, Moi, j'étais victime de crises de panique depuis 2008 et je m'en suis débarrassé en 2022. Et je vous explique mon parcours sur ma chaîne Neuro 5G, en plus de tout ce que j'ai mis en place par rapport au stress, par rapport à l'angoisse, à l'anxiété. Euh, et maintenant, je me sens vraiment libéré par rapport à tout ça, grâce à la thérapie cognitive et comportementale que j'ai suivie en 2020. Donc de 2020 à aujourd'hui, je continue encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est plus un coaching de développement personnel qu'une thérapie, mais bon, je continue quand même. Et ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les pensées automatiques négatives ou les pensées négatives automatiques. Vous me mettez comme vous voulez, je vous l'ai dit. Donc, il faut bien comprendre, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, que les crises d'angoisse et les crises de panique sont dues à la physiologie en premier. C'est votre corps qui est habitué à réagir par rapport à certains stimuli, par rapport à certaines émotions, certaines réactions qui ont été perçues par votre esprit subconscient. Pas forcément par le conscient, parce que on n'arrive pas vraiment à savoir quelle est la cause, la chose qui déclenche la crise de panique. Ça peut être différents événements, mais en tout cas, au niveau subconscient, vous avez certaines informations qui arrivent à votre subconscient qui font que ça déclenche les crises de panique. Et ces informations qui déclenchent les crises de panique, c'est parce que on a dans notre esprit, dans notre cerveau, dans notre tête, euh, des schémas de pensée négatives, ce qu'on appelle les pensées automatiques négatives, qui font que par rapport à certaines circonstances, par rapport à certains événements, euh, nos schémas, nos circuits neuronaux vont dans le sens où ils déclenchent les crises de panique. Je ne sais pas si j'étais bien clair. Ce que je veux dire par là, c'est que vos pensées vos pensées sont dans un système interne. Ça va créer des attitudes, des comportements, et ces comportements vont avoir une incidence sur votre physiologie. Donc là, je pense que j'étais un peu plus clair. Si je suis pas clair, dites-moi en commentaire. Je recommencerai cette vidéo peut-être, ou peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, les pensées automatiques négatives, moi, je pensais pas que j'avais des pensées automatiques négatives, parce que depuis 2010, je m'intéresse au développement personnel, à la méditation, au subliminal, à la relaxation. Et c'est pendant ma thérapie avec Alexandra qu'on a vraiment mis le doigt sur le fait, enfin elle le savait évidemment, mais elle m'a mis le doigt sur le fait que j'étais formaté, conditionné, que j'étais structuré d'une certaine manière qui causait les crises d'angoisse, qui causait les crises de panique. Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai dit et je vous le redis, la solution, l'ultime solution, et à mon avis la seule vraie solution qui existe, en tout cas la solution qui est proposée par les thérapies cognitives et comportementales et qui est la thérapie qui combat les crises d'angoisse et de panique, en tout cas c'est celle qui a donné le plus de résultats, la thérapie cognitive et comportementale préconise des séances de respiration. Et la respiration, c'est vraiment la clé qui va vous permettre de vous débarrasser de vos crises d'angoisse. Alors, je sais, vous l'avez entendu partout, partout sur Internet, c'est dit que c'est la respiration qui fait que on se débarrasse des crises d'angoisse. Mais le souci, c'est quoi? Le souci, c'est l'entraînement dans la respiration. C'est pas parce que vous allez respirer une ou deux fois ou même une semaine en pratiquant la respiration profonde que ça va éliminer les crises d'angoisse et les crises de panique. Et vous le savez, vous avez peut-être testé plusieurs respirations, différents rythmes de respiration, et ça n'a rien donné. C'est pourquoi moi je vous propose un moyen très simple de reprogrammer votre subconscient afin de vous mettre, de vous habituer à vous entraîner de façon consistante, de façon persévérante, tous les jours, vous entraînez tous les jours à respirer
d'une certaine façon, je vous le donne dans la suite de la vidéo, d'une certaine façon pour que vous éliminiez à tout jamais vos crises d'angoisse. Et cette respiration va contrôler le corps, et ce qui va permettre également de jouer sur les pensées automatiques négatives. Alors comment ça se passe? Vous avez eu un événement, quel qu'il soit, dans votre enfance, dans l'adolescence, dans la jeune vie adulte, et ensuite vous avez une réaction par rapport à cet événement. Et cet événement et cette réaction ont créé une croyance en vous qui font que vous avez cette croyance qui sous forme de pensée. Et ces pensées, c'est pas forcément des pensées qui vous appartiennent. Ça, c'est très important. C'est peut-être des choses qu'on vous a dit, c'est peut-être des choses que vous avez appris, mais c'est pas des pensées qui viennent de vous, de votre propre jugement, de votre propre libre arbitre. Et ces pensées automatiques, ce qui se passe, par exemple, une pensée automatique qui est très fréquente, que moi je nourrissais, c'était les transports en commun. Voilà, les transports en commun, c'était vraiment quelque chose que, d'ailleurs, aujourd'hui, ça va mieux avec les transports en commun. Je suis neutre, on va dire. Je les prends pas, c'est pas grave. Ça joue pas. Quand je dois les prendre, je les prends. Sinon, je suis pas adepte des transports en commun, comme beaucoup de gens. Mais j'ai plus peur des transports en commun. Mais en tout cas, en 2018-2019, mon cauchemar, c'était de prendre le métro pour aller ne serait-ce qu'à une quinzaine de stations. C'est-à-dire que ça représente quoi pour vous, si vous n'êtes pas familiarisé au transport parisien, une dizaine de stations, ça représente à peu près un quart d'heure. Donc un quart d'heure de métro, c'était l'enfer. Pourquoi? Parce que j'avais cette pensée automatique qui nourrissait, j'avais l'expérience que le métro, c'était quelque chose d'anxiogène, donc j'avais eu cette croyance, je nourrissais cette croyance, et ensuite, quand il fallait que je prenne le métro, automatiquement, mes schémas, mes circuits neuronaux se réactivaient et pensaient que la vérité, ma vérité, c'était que le métro était quelque chose d'une situation inconfortable, une situation anxiogène. Et donc, je nourrissais cette peur de prendre le métro, qu'une crise se déclenche dans le métro. Et cette peur ne faisait qu'attirer l'angoisse et l'anxiété qui déclenchaient la crise d'angoisse. Donc, vous voyez, c'est le cercle infernal. Et je vais vous le redire, et je le dirai tout le temps, c'est mon cheval de bataille, c'est la respiration qui vous permet de contrecarrer ces effets des pensées automatiques négatives. Alors, il y a des schémas de construction des pensées automatiques négatives. Faut bien comprendre que les pensées automatiques négatives, c'est quelque chose qui sont ancrées en nous et qui sont inconscientes la plupart du temps. On s'en rend même pas compte. Et donc, il faut avoir un système d'observation de soi-même, observer ses pensées, ne pas croire ses pensées. Certaines personnes qui préconisent des TCC disent: est-ce que vous pensez ce que vous pensez? Vous voyez, est-ce que votre pensée, c'est vraiment ce que vous pensez, ou est-ce que votre pensée, c'est des choses qui sont automatiques et qui arrivent en tête automatiquement? Valider ses pensées, ne pas croire ses pensées. Est-ce que penser ce que vous pensez, c'est vraiment vos pensées? Après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin sur un autre de mes sites, sur tediatory.fr. Je parle de Napoleon Hill, qui est mon auteur préféré. Et Napoleon Hill parle que les pensées, la façon de penser, l'intuition, c'est pas forcément quelque chose qui nous appartient. Alors là, je m'égare un peu, pardon. Je vais revenir sur le sujet de cette vidéo, qui sont les pensées automatiques négatives. Donc, les pensées automatiques négatives, pour contrecarrer, une des solutions pour contrecarrer les crises d'angoisse, c'est d'éradiquer les pensées automatiques négatives. Alors, je vous donnerai dans le Neuro 5G, si vous inscrivez, des méthodes, des outils, des techniques pour, par écrit, éliminer ces pensées automatiques négatives, faire un travail pour éliminer ces pensées négatives. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que en premier, et ça j'insiste vraiment, en premier, pour pouvoir réguler les pensées automatiques négatives, il faut passer par la respiration. Il faut passer par la respiration, et ça c'est très 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 important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah ouais, vos pensées entraînent vos émotions, entraînent vos actions, entraînent vos résultats. Donc si
vous avez des pensées qui sont pas dans le sens que vous pouvez y arriver, vous pouvez vaincre ces crises d'angoisse. Vous n'avez la crise d'angoisse, c'est pas quelque chose de fatal. Que vous partez sur ce postulat de base que vous pouvez y arriver concrètement avec une pensée que vous pouvez y arriver grâce à la respiration, parce que la respiration saura régler certains problèmes. Vous pouvez y arriver, vont générer des pensées. Vous pouvez y arriver, vous générer des émotions dans le sens où ça va être positif pour vous. Vous êtes dans une situation positive, vous allez avoir des actions positives et vous obtiendrez des résultats positifs. Donc les pensées automatiques négatives, c'est quelque chose de très très important. Voilà. Et donc pour lutter contre ces pensées automatiques négatives, une des solutions, c'est pas la seule, il y a un travail par écrit, il y a un travail de cognition, il y a un travail d'auto-observation, il y a un travail de régulation, de savoir ce qu'on pense et d'analyser ses pensées, et de s'observer par rapport à ses pensées. Mais en tout cas, une des solutions, et la solution qu'il faut mettre en premier, si vous ne l'avez pas fait, si vous l'avez fait très bien, si vous ne l'avez pas fait, la solution qu'il faut mettre en premier, c'est la respiration. Et je vous donne dans panickiller.fr, donc à l'adresse www.panickiller.fr, je vous donne un moyen qui est radical, qui est très peu connu, mais qui marche vraiment, pour pouvoir mettre en place des habitudes d'entraînement sans en faire l'effort. C'est-à-dire adopter les habitudes. Vous le savez, adopter les habitudes, c'est quelque chose de très difficile. Les habitudes créent notre quotidien. Moi, quand j'étais au début de ma carrière professionnelle, quand j'étais dans la vente, il y avait cette phrase. Alors, je sais pas si je vais réussir à la redire. C'était changer d'habitude pour changer d'attitude, pour changer d'altitude. Vous voyez, donc c'était une phrase que je viens de m'en rappeler, là, j'avais pas prévu ça. Voilà, vos habitudes créent votre quotidien. Et donc, si on était en mesure d'adopter facilement de nouvelles habitudes, ou de se défaire d'habitudes qui nous sont néfastes, la vie serait merveilleuse. C'est pour ça que dans panickiller.fr, à l'adresse www.panickiller.fr, je vous donne une astuce, un truc. Vous n'avez simplement qu'à les écouter. C'est de la musique, une musique spéciale qui va reprogrammer votre subconscient dans le sens où vous allez pouvoir mettre en place des techniques de respiration que je vous donne, qui sont pas excessivement compliquées, mais qu'il faut pratiquer régulièrement. Et avec panickiller.fr et ce système de reprogrammer votre subconscient sans effort, vous allez pouvoir mettre en place ces habitudes de respiration très rapidement, très facilement, et commencer déjà à vous sentir mieux. Voilà. N'oubliez pas, aujourd'hui on a parlé des pensées automatiques négatives. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur neuro5g.fr ou sur panickiller.fr ou sur tediatory.fr. À bientôt. Ciao, ciao.